Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Les jumeaux, ce sont ces êtres conçus en même temps qui naissent presque au même moment. Ces personnes qui généralement s'identifient à partir de leur ressemblance frappante suscitent parfois curiosité et commentaires. On les dit spéciaux, particuliers et parfois même dotés de pouvoirs surnaturels. Qui sont-ils véritablement? Comment vivent-ils eux-mêmes leur statut de jumeaux? Apportent-ils joie et bonheur à leur entourage? Incursion dans la vie de ces personnes singulières dans ce dossier signé Serge Collier. Le terme jumeau ramène à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, 4, parfois plus. Parmi eux, il y a les vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de Michael et de Herman. Les parents s'attendaient à un seul enfant et Dieu a fait deux. Je crois que c'est une grâce et nous, c'est une fierté pour nous. De partout où on va, les gens nous apprécient. Quand j'ai des envies, automatiquement, lui aussi il ressent le même besoin. Et parfois même quand on dort, c'est bizarre, mais on fait quand même les mêmes rêves. Jumeaux, mais surtout complices dans la vie, les deux jeunes hommes sont des footballeurs. Moi, ils m'ont pris pour aller jouer à Cocody. Lui, là, il est resté sérieux pour Pougon. Il avait marqué là-bas 2 buts. Je ne savais pas. Moi aussi, effectivement, il avait marqué 2 buts. Et puis, ce sont les mêmes pénaltys et au cours du jeu. C'était bizarre. Vrai ou faux, les jumeaux semblent être doués d'une étonnante complémentarité. Une fusion relationnelle profonde que Priska et Karen, étudiantes vivant en résidence universitaire, reconnaissent. L'expérience qu'on a vécue un peu ensemble, qui était un peu extraordinaire, c'était le jour du bac. Et à l'oral du bac, j'ai choisi le test numéro 32, sachant même qu'on n'était pas dans la même ville. Et puis moi, j'ai fait une série A, elle a fait une série D. Le test 32 que j'ai choisi, c'est le même test qu'elle a choisi aussi, étant dans la ville où elle était. Bon, il peut souvent être malade. Bon, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand elle est informée de ma maladie, bon, des temps après, j'ai guéri rapidement. Ça fait que souvent, quand je suis malade, qu'elle n'est pas là, j'ai dit à maman, bon, appelle ma jumelle, dis-lui que je ne me sens pas bien. Fait que bon, on peut dire qu'on est un peu spécial quand même. Mais sinon, les dons et autres, on devient des trucs mystiques et autres, ah bon, jamais. Certains jumeaux comme Frédéric et Olivier prétendent avoir toujours été des sources de bénédiction pour leur entourage et pour leur famille depuis tout petit. Il y avait un monsieur, un ferronnier. Lorsque nous sommes nés, il a commencé à chaque fois à nous faire des dons. En faisant ce geste, il obtenait de la prospérité au sein de son service. Ces jumeaux déclarent avoir des dons ou plutôt un sixième sens très poussé. Nous avons fait l'expérience à travers le massage de certaines personnes qui sont fracturées, qui obtiennent assez rapidement la guérison. Lorsqu'il doit avoir un malheur ou bien un événement heureux, j'arrive à le percevoir. L'imam Boukari est jumeau. Il a perdu son frère il y a quelques années. Il avoue avoir été dans sa tendre enfance face à des situations qu'il avait du mal à comprendre. Souvent, c'est les femmes qui me disent que si j'achète les nourritures, ils trouvent qu'après moi, les clients viennent acheter beaucoup. Les comportements fusionnels ou énigmatiques des jumeaux suscitent commentaires et curiosité. Sont-ils spéciaux? Ont-ils des pouvoirs? Apportent-ils joie et bonheur? Je me souviens très bien, ma maman qui racontait un peu l'histoire. Parce que quand elle a fini de nous mettre au monde, les années qui ont suivi, je crois que mon papa a eu une promotion et puis les choses ont commencé à marcher un peu à la maison avant. L'islam n'a pas donné un pouvoir ou bien dit que les jumeaux ont un pouvoir mystique. Cela n'existe pas. Dans l'imagerie populaire africaine, les jumeaux sont différents des autres, surtout en bas âge. Il faut leur faire des offrandes, des dons pour attirer sur soi le bonheur. Mieux, les parents des jumeaux doivent s'adonner à la mendicité avec leurs enfants pour éviter que le malheur s'abatte sur eux plus tard. On m'a dit que les jumeaux viennent à demande que si tu fais des jumeaux, qu'il faut que tu te promènes les jumeaux pour qu'ils trouvent la santé. Il y a des jumeaux qui demandent de la mendiant. Il y a des jumeaux, si tu refuses de faire, ils se retournent. Bon, ou bien soit, il y a aussi toujours ils tombent malades. Cette pratique visant à exposer les gamins au soleil, au mépris de leur santé, prend même des proportions d'arnaque. Souvent même, on prend des frères qui se ressemblent.
s'il y a une ressemblance, on les met dans les tenues et on dit, ah voilà, ce sont les jumeaux. Comme en Afrique, ici, c'est mystique. Donc c'est pour ça que les gens aussi prennent ça en considération. Donc ils font des sacrifices. Et si tu fais des sacrifices pour les jumeaux, tu seras riche et ta subsistance sera propre. Voilà. Donc ça, moi, je ne prends pas ça en compte. Ça, c'est une superstition. Pour aider les familles démunies, pour mettre fin au phénomène de mendicité, pour œuvrer à l'épanouissement des jumeaux et jumelles, une association a été créée. Ces femmes, quand nous les voyons en bordure des routes, nous avons mal au cœur parce que c'est nos frères qui s'exposent en plein soleil. Et ces enfants qui s'exposent, ils ont leur place dans les écoles. Ces enfants qui s'exposent, ils ont leur place dans la société. Dans de nombreux pays du monde, une journée est consacrée aux jumeaux et parents. En Côte d'Ivoire, l'association a choisi la date du 3 août pour marquer le coup et surtout réaffirmer ses objectifs qui sont essentiellement le bien-être social de ces personnes pas toujours nanties socialement. Le reportage est signé Davis Oyo et Serge Coléa. Dominique Ouattara baptise la 70e promotion de l'EMPT. Elle se nomme Travail et a pour marraine donc la première dame de Côte d'Ivoire. La 70e promotion sortante de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, baptisée hier mardi. Et cette promotion compte 93 enfants de troupes, dont 4 non-nationaux. La cérémonie de baptême a bien sûr eu lieu en présence de la première dame Dominique Ouattara. Quel nom donnez-vous à la 70e promotion des enfants de troupes de l'EMPT de Bingerville et qui en est le parrain? Votre promotion s'appellera Travail. Et la marraine en est Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin au parcours scolaire de ces 93 enfants de troupes à l'EMPT, École militaire préparatoire et technique de Bingerville. Il représente ainsi la 70e promotion sortante de cette école. Promotion qui, à l'instar de tous les autres élèves militaires de l'EMPT, s'est distinguée par d'excellents résultats scolaires cette année. Les résultats aux examens de fin d'année ont été satisfaisants. Ainsi, pour le BEPC, l'EMPT enregistre 97,02% de réussite. En ce qui concerne le baccalauréat, en dehors de la série A, toutes les autres classes, C, D, F2 électronique, BT électronique, BT maintenant véhicule engin, ont fait 100%. 54,44% de nos bacheliers ont obtenu la mention très bien ou assez bien. Choisi pour marraine, Dominique Ouattara s'est engagé à maintenir le cap de l'excellence selon le ministre chargé de la Défense. Élève de la promotion sortante, vous avez choisi comme marraine Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Votre marraine est un pur modèle d'humilité, de rigueur et d'excellence dans le travail. Vous inspirer de ses vertus vous aidera à réussir dans la vie et surtout à réussir votre vie. Quoi de plus normal pour une marraine que de prodiguer de sages conseils à ses filleuls, une règle dûment respectée par la première dame Dominique Ouattara. Mes chers filleuls, vous m'avez choisi comme marraine de cette cérémonie et cette marque d'affection me va droit au cœur. Ce n'est pas un hasard si votre promotion a été baptisée Travail. Cette dénomination traduit votre engagement et votre détermination pour la recherche de l'excellence dans vos études, car seul le travail paie. Je suis convaincue que l'instruction morale, la formation académique et la discipline militaire que vous avez reçue ici vous serviront tout au long de votre vie. Vous faites la fierté de vos familles et de vos pays respectifs. En plus du baptême de promotion, cette cérémonie a également servi de cadre à la remise des prix des 75 meilleurs élèves de l'EMPT. Cette école qui compte à ce jour 762 pensionnaires, dont 95 filles, s'est vue dotée de matériel informatique et didactique par la première dame de Côte d'Ivoire. Coût de ce don, 20 millions de francs CFA.
C'était un reportage de Mahama Traoré. Le commentaire a été dit pour vous par Jérôme Kofi Abolin. Politique de scolarisation obligatoire, PSO des enfants de 6 à 16 ans. Comment en assurer l'efficience? La question mobilise à Yamoussoukro le ministère de l'Éducation nationale, ses partenaires techniques et financiers ainsi que les autres ministères et structures d'éducation et de formation. Pendant 4 jours, ils vont réfléchir pour trouver la matrice d'action prioritaire pour une politique PSO inclusive qui garantisse l'insertion socio-économique des jeunes ivoiriens. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamisoko Kamara, a procédé hier mardi au lancement des travaux. C'était en présence de nos reporters de RTI Boaké. L'année scolaire passée, l'effectif des apprenants du primaire, par exemple, a augmenté de 14%, passant à 95,4% contre 87,8% en 2011. La scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, voulue par le président Alassane Ouattara, a donc déjà rapproché l'école de la communauté. Reste que cette politique prenne en compte tous les enfants cibles, dont les 2 millions restés hors du système éducatif la même année, et garantisse l'insertion socio-économique. Autant de questions auxquelles l'UNICEF invite à répondre. Cette réunion vise la définition du socle commun de connaissances et de compétences de base essentielles pour l'éducation et la formation d'une citoyenne. Réfléchissent aux côtés de la tutelle tous les ministères qui disposent d'offres d'éducation et de formation. Cette action concertée va assurer à la politique de l'école obligatoire du chef de l'État sa garantie. L'accès équitable à une éducation de base de qualité qui leur permette d'acquérir les connaissances et compétences indispensables à leur plein épanouissement. L'accès à une formation débouchant sur un emploi, ainsi que leur participation citoyenne au développement de la nation. Prioritaire pour l'efficience de la politique de scolarisation obligatoire, prise en charge des enfants hors du système éducatif, détection précoce des enfants en difficulté d'apprentissage, création de passerelles, contribution spécifique de chaque ministère. Au total, 4 jours ponctués de communication pour identifier ses voies et moyens. En bref et en images, les producteurs d'EVA se sont retrouvés le week-end dernier à Dabou pour donner une nouvelle impulsion à leurs activités qui battent de l'aile avec la chute des cours du latex. Ils conviennent qu'une structure de régulation comprenant tous les acteurs de la filière leur permettra de tirer plus d'avantages dans la production du caoutchouc naturel. En République démocratique du Congo, l'après-midi du mardi 2 août a été émaillé d'incidents à Limete après la mort d'un jeune motard. Un combattant, comme l'appelle l'UDPS, un combattant, c'est le nom donné aux militants les plus engagés du parti d'Étienne Tshisekedi, alors que le retour de l'opposant historique et même le meeting de l'opposition dimanche dernier s'était déroulé sans incident. Cette mort, imputée à un militaire, a provoqué des échauffourées entre la police et les partisans du président de l'UDPS. Le Burundi a officiellement réagi mardi soir à l'adoption la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution autorisant le déploiement progressif de 228 policiers de l'ONU sur son territoire. Ces derniers auraient eu pour mandat de tenter de ramener le calme et de faire respecter les droits de l'homme dans le pays, mais sans surprise, le refus de Bujumbura est catégorique. En Turquie, le président Erdogan a multiplié ces derniers jours les accusations contre l'Europe et les États-Unis. Les partenaires occidentaux d'Ankara sont, aux yeux du président turc, coupables de complicité dans le putsch raté du 15 juillet dernier. Recep Tayyip Erdogan a tenu hier mardi son discours le plus violent des dernières semaines à l'encontre des Occidentaux. Il estime que son pays n'a reçu aucun soutien ni pendant les premières heures du putsch, ni par la suite. La campagne présidentielle américaine à présent, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre de Singapour, le président américain Barack Obama a été interrogé sur les derniers développements de la campagne électorale et notamment la polémique autour de la famille Khan, les parents d'un soldat musulman et américain mort en Irak que Donald Trump a insulté. Selon Barack Obama, qui demande au Parti républicain de cesser de le
soutenir chaque jour apporte la preuve que de l'incompétence du milliardaire. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Mariam Touré.